Shalom, nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne et pour sa grâce qu'il renouvelle chaque jour. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, je crois qu'il a renouvelé à notre égard encore sa grâce et ses compassions. Nous allons poursuivre notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes encore ce matin de pouvoir nous présenter à toi. Nous savons que ta parole est la nourriture pour notre âme. C'est le pain de vie que nous devons consommer pour avoir la vie en nous. Seigneur, ce matin encore, nous venons pour notre portion. Veuille nous la donner, ô Dieu, et qu'elle soit suffisante pour rassasier, combler notre âme et nous donner la force qu'il nous faut aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, donc nous allons lire 2 Pierre 2, du verset 12 au verset 14. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Bien-aimés, depuis quelques jours maintenant, nous sommes en train de parler des gens qui se sont infiltrés dans l'église, qui peuvent être des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux enseignants, de faux chrétiens simplement. Mais ces gens dont il est question ici sont des gens qui se trouvent dans l'église, mais qui ont un autre agenda, qui ont d'autres intérêts qu'ils poursuivent, ils ont d'autres choses qui les intéressent dans la maison de Dieu. Et nous avons vu que ces gens-là, donc, bien qu'étant dans l'église, ils vivent mal. Et Dieu a déjà prononcé la sentence concernant de tels hommes. Le titre à l'église, le fait de fréquenter une communauté, ne donne pas à un homme d'être exempt du jugement s'il vit mal. On a vu le cas de Lucifer, on a vu le cas d'Adam et Ève, comment est-ce qu'ils ont été traités lorsque leur vie a été contaminée par le péché. Donc Dieu ne cautionne pas la vie de péché. Mais il se trouve que des gens au milieu de l'église continuent, bien que ayant connu l'évangile, et continuent de vivre comme si ils étaient juste des païens. Et cela n'est pas normal. La Bible dit, eux, semblables à des brutes, semblables à des animaux, semblables à des bêtes sauvages. Donc quand on décrit ces hommes comme étant des brutes, comme étant des animaux sauvages, comme étant des bêtes sans intelligence, sans raisonnement, on est en train de parler des hommes qui vivent selon la chair. L'homme charnel, c'est l'homme naturel, c'est l'homme animal. C'est ce qui est identifié ici comme étant des brutes, une vie de brutes, une vie d'animaux sans intelligence. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme à l'image de Dieu? L'homme à l'image de Dieu, qui est l'homme tel que Dieu l'a créé au départ, l'homme originel, l'homme tel que Dieu le veut. L'homme, selon Dieu, c'est un être, bien que physique, mais qui porte en lui la vie divine et qui ne vit pas pour lui-même, qui ne vit pas selon ses propres pensées, selon les orientations de son propre cœur, qui ne poursuit pas les passions de son cœur, les convoitises de ses yeux, mais qui cherche la volonté de Dieu et qui se concentre à faire ce que Dieu veut. Rappelez-vous la prière correcte que nous devons faire, telle que Jésus nous l'a enseignée, quand il dit, quand nous prions de dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'homme qui marche selon Dieu, c'est un homme donc qui recherche le règne de Dieu, qui laisse Dieu régner en lui, qui laisse Dieu le diriger et qui vit pour accomplir la volonté de Dieu. Toute autre vie qui ne vise pas cet objectif, c'est une vie animale. C'est une vie qui a raté
l'orientation correcte de la vie de l'homme. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est un homme qui doit établir le règne de Dieu, vivre pour Dieu, accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Donc quand un homme commence à vivre et qu'il ne cherche pas cet objectif, il ne poursuit pas cela, alors il a raté la raison de sa création, la raison de son existence. L'homme n'existe pas pour faire autre chose que refléter l'image de Dieu sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour autre chose que faire descendre le règne de Dieu et représenter Dieu sur terre en accomplissant exactement ce que Dieu veut, en accomplissant les objectifs et les desseins de Dieu. Toute autre vie en dehors de cela n'est qu'une vie ratée. Donc bien aimé, si un homme vit sa vie juste pour satisfaire ses désirs, pour satisfaire ses passions, pour satisfaire ses ambitions, quand il se lève, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire pour jouir, qu'est-ce que je vais faire pour être à l'aise, qu'est-ce que je vais faire pour satisfaire les plaisirs, pour courir après les plaisirs, pour festoyer, manger, boire, avoir tout ce qu'il faut pour mon confort, pour mon luxe. Si c'est cela notre seul projet, si toute notre vie se résume au manger et au boire, alors nous ne sommes pas du tout différents des païens. Et je dirais même pire, nous ne sommes pas différents des animaux. Quelle est la vie des animaux? À quoi la vie des animaux se résume? La vie d'un animal se résume à chercher à juste survivre, à se maintenir en vie, manger, boire, être en sécurité, se reproduire, faire des enfants, et puis c'est tout l'essentiel du projet des animaux. Avoir un lieu où dormir, c'est là tout le projet des animaux. Donc quand un homme également réduit sa vie à ces questions de manger, ces questions de boire, ces questions de satisfaction des plaisirs, ces questions de reproduction, ces questions d'avoir un toit où dormir, si notre vie se résume juste à cela et qu'on ne vise pas le règne de Dieu et la volonté de Dieu, alors notre vie est exactement pareille que les animaux. Quand le poulet se lève matin, dès que la lumière paraît, il cherche à manger, il cherche à être en sécurité hors du danger et il cherche à faire des enfants. Et ensuite, il cherche à avoir un endroit où dormir, s'il y a eu des branches sur les arbres, ou bien si on lui a construit un poulailler, un endroit en tout cas où dormir, et pour lui, c'est tout. Manger, boire, être à l'aise, se livrer au plaisir, et ensuite avoir des enfants, avoir un endroit où dormir, et c'est toute la vie de l'animal. Donc tout homme également dont la vie se résume à ces détails-là, alors il vit exactement comme un animal. Un homme qui poursuit ses passions, un homme qui poursuit les désirs de son cœur, un homme qui cherche seulement les plaisirs, c'est juste un homme insensé. C'est une brute, un homme qui agit sans intelligence, un homme qui suit les passions. L'homme n'a pas été fait pour suivre les passions du corps. L'homme ne doit pas suivre les passions de la chair. Dans Romains chapitre 13, je crois, la Bible nous dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises ou les passions. Nous ne devons pas laisser la chair nous dominer. Nous ne devons pas laisser le mal devenir ce que nous poursuivons. Il est important pour nous en tant qu'hommes de pouvoir nous focaliser sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire poursuivre le règne de Dieu et sa justice. Dans le verset, dans Romains 13, là, quand on lit à partir du verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc nous ne devons pas nous investir à prendre soin de la chair. Nous ne devons pas nous préoccuper des désirs charnels et chercher à satisfaire cela. Ça ne serait pas la bonne manière de vivre. Nous sommes dans une période où les temps sont avancés, la nuit est avancée, le jour est proche, le temps, la venue du Seigneur est proche. Nous devons donc vivre, non pas de façon inconsidérée, mais de vivre avec circonspection, de vivre avec l'intelligence spirituelle pour savoir discerner quelle est la volonté du Seigneur, pour ne pas nous laisser égarer
par beaucoup de plaisir qui prennent les hommes de ce monde au piège. Bien-aimés, nous devons nous garder de ces choses-là. Nous devons vivre en tant qu'hommes dépendants de Dieu, hommes qui cherchent le règne de Dieu, qui cherchent l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vivre autrement, vivre comme un homme animal, comme un homme naturel, c'est tomber dans le piège. Et la Bible dit que ces gens-là reçoivent le salaire de leur injustice. Ils périront par leur propre corruption. Ils pourriront comme pourrissent les bêtes. C'est ce que la Bible nous dit ici. Bien-aimés, poursuivre les passions de la chair, suivre les convoitises du corps, c'est faire la guerre à son âme. C'est laisser son âme en danger. Nous devons faire attention à la manière dont notre cœur est orienté. Nous ne devons pas courir après le salaire que donne le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne devons pas courir pour récolter la mort au dernier jour. Il y a une mort physique qui est pour tous les hommes, mais il y a une seconde mort qui est plus terrible et qui est la séparation définitive d'avec Dieu. Et cela arrive lorsque la mort physique nous trouve dans la mort spirituelle, lorsque nous sommes séparés de Dieu à cause de la vie mauvaise que nous menons. Cherchons à garder notre cœur correctement orienté pour ne pas être séduits au point de perdre notre position devant le Seigneur. Il y a beaucoup de pièges aujourd'hui. La Bible dit ces gens, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. La Bible dit que ces gens qui sont infiltrés dans l'église, ils passent pour être des chrétiens, mais ils trouvent leur plaisir à se livrer au plaisir en plein jour. Ils cherchent le plaisir. Ils ne font que courir après le plaisir, courir après la luxure, courir après la jouissance, courir après les fêtes. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont remplis de passion pour les fêtes. On aime les bonnes ambiances, on aime danser, on aime chanter. Quoique ce n'est pas mauvais quand on a une vie sanctifiée. Mais quand on va à l'église pour danser, pour chanter, pour festoyer, fêter anniversaire de ceci, de cela, et que l'église est devenue un lieu de jouissance profane, un lieu de jouissance, de bonne ambiance, et que ça s'arrête là, alors on n'est pas en train de bien faire. Et la Bible nous invite donc à pouvoir revoir notre manière de vivre. Ces gens-là, ils se délectent dans leur tromperie. Eux-mêmes, ils se trompent. Ils s'imaginent qu'il suffit juste d'aller à l'église, d'être responsable, d'être pasteur, d'être évêque, d'être ceci, d'être chantre, et puis ça suffit. Il ne faudrait pas que nous nous trompons nous-mêmes en croyant que le fait d'aller à l'église est suffisant. La Bible dit dans le livre de Jérémie, ne vous fiez pas des paroles trompeuses en disant ceci est la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Que tu ne peux pas vivre dans l'impudicité, dans la débauche, dans le vol, dans le mensonge, dans toutes sortes de méchanceté. Et te dire, comme je vais à l'église, comme je suis un responsable, comme je suis reconnu dans l'église, comme je suis là depuis longtemps, comme je suis baptisé et confirmé, alors ça va pour moi. Non, ce n'est pas ainsi. Quelle est la vie que tu mènes? Quel est l'état de ton cœur devant le Seigneur? C'est ce qui compte devant Dieu et non pas le fait d'être assidu à l'église. Quand on est assidu à l'église, cela est bon quand il y a également une vie pure et correcte devant Dieu. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils vont dans l'église, mais les regards se promènent ici et là. Si c'est un homme, les regards se promènent pour chercher à convoiter les femmes qui viennent à l'église et vice-versa aussi, quand c'est les femmes. Nous devons être délivrés de cela. La Bible dit l'adultère, ce n'est pas seulement quand on couche avec la personne, mais le fait de désirer déjà quelqu'un du sexe opposé dans son cœur, c'est déjà assez pour Dieu. Veillons sur notre cœur et ne devenons pas des adultères. Ne devenons pas des gens qui prennent plaisir dans le péché. Il y a des péchés qu'on voit, il y a des péchés que les autres ne voient pas. Il ne faut pas penser que parce que les hommes ne voient pas, alors Dieu aussi ne voit pas. Dieu voit tout ce qui est dans le cœur. Et la Bible dit que ces gens-là, ils amorcent, ils séduisent les âmes mal affermies. Donc, on disait au début que ce sont des faux prophètes, ce sont des faux docteurs, des faux enseignants. Donc, ils ont une certaine maîtrise du maniement de la Bible. Mais puisque même ils ne cherchent plus à vivre selon la Bible, alors ils sont capables de l'utiliser pour détourner des gens mal affermis. Ce que je voudrais dire avant de terminer cette méditation, nous voyons leur cible, la cible de telle personne dans l'église.
Rappelez-vous, on parle des gens qui sont dans l'église, qui peuvent être même des serviteurs de Dieu. Leur cible, c'est des gens mal affermis. On a une génération de chrétiens qui aiment danser, qui aiment chanter, mais qui n'aiment pas lire la Bible, l'étudier, la méditer. On a une génération de chrétiens qui s'ennuient lorsqu'il est question de l'enseignement, mais qui est tout éveillé quand on doit danser, quand on doit chanter, quand on doit donner des révélations, ils sont réveillés. Mais pour étudier la Bible, ils ne sont pas disposés. Quand on regarde même le taux de fréquentation des études bibliques à l'église, on voit bien que comme il n'y a pas louange, comme il n'y a pas révélation, comme ce n'est pas les lieux pour faire du spectacle, alors beaucoup ne vont pas aux études bibliques. Parce qu'ils aiment plutôt l'ambiance du dimanche. L'ambiance surchauffée où on danse, où on transpire, où on crie, où il y a du spectacle. On aime bien ça. On aime bien l'ambiance des veillées où on va faire du spectacle en chassant des démons. On va faire du spectacle par beaucoup de révélations. On va même donner les noms. On donne les numéros de portable et tout ça. On aime bien ce genre d'ambiance. Si c'est Dieu qui le fait, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais il ne faudrait pas qu'on rate l'essentiel qui est la parole de Dieu. Quand Jésus est allé rendre visite à Marthe et Marie, Marthe était agitée à faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et elle pensait être en train de servir le Seigneur. Elle faisait même des reproches au Seigneur pour dire, mais tu laisses ma soeur assise là en train de t'écouter, à ne rien faire. Dis-lui de venir m'aider. Elle voulait que Marie laisse l'enseignement qu'elle écoutait pour venir la rejoindre dans ses agitations, dans ses activités qui la font transpirer là. Et bien aimé, Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tout ce qu'elle faisait pour le Seigneur, c'était de l'agitation. Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans l'agitation? Quand on n'a pas réglé notre cœur pour que la parole de Dieu soit notre premier intérêt quand on rentre dans l'église, alors on est en train de s'agiter. La louange sans la parole de Dieu devient de l'agitation. Les miracles sans un intérêt correct pour l'enseignement de la doctrine, ce n'est que de l'agitation. On peut faire tout cela. On peut avoir toutes ces choses-là et puis rater l'essentiel qui est la parole. Donc la cible de ces faux-là, c'est des gens qui sont mal affermis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dangers, beaucoup de messages bizarres que les gens prêchent. Les gens tiennent la Bible, ils connaissent beaucoup de passages bibliques, ils peuvent te citer des versets pour corroborer ce qu'ils disent, mais qui sont hors de leur contexte. Et la cible, c'est des chrétiens mal affermis. Si tu n'es pas affermi dans la parole de Dieu, tu peux devenir la cible de ces gens de personnes. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes de télé chrétiennes partout. Mais quand tu allumes, si tu n'es pas affermi, tu risques d'être empoisonné par des messages bizarres qui vont déformer ta foi. Faisons attention, bien-aimés frères et sœurs. Tous ceux qui ont la Bible en main et qui prêchent au nom de Jésus ne sont pas forcément des gens que Jésus cautionne. Ne sont pas des gens qui sont dans le vrai. Il y en a qui ont raté le chemin et qui veulent emmener d'autres personnes aussi à les suivre dans leur égarement. Ils trouveront des versets pour se perdre. N'oublions pas que Satan même sait citer des versets bibliques, mais hors contexte. Quand il tentait Jésus, il n'a pas hésité à citer des passages bibliques. Donc n'oublions pas, les gens peuvent utiliser des passages bibliques pour nous perdre. Si nous-mêmes là, nous ne nous attachons pas à étudier la parole de Dieu comme les chrétiens de Bérée le faisaient. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à nous intéresser à sa parole pour ne pas devenir des victimes, pour suivre des gens qui ont le cœur exercé à la cupidité. L'un des traits pour les reconnaître aussi, c'est leur amour pour l'argent. De telles personnes sont dans l'église, ils portent le manteau du serviteur de Dieu, mais en réalité, il y a autre chose qui les intéresse. C'est l'argent qu'on peut gagner dans le ministère. C'est la gloire, les honneurs dans le ministère. C'est ce qui intéresse beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup sont pressés de servir Dieu. Beaucoup sont zélés pour servir Dieu parce qu'ils ont vu des hommes de Dieu prospères. Ils ont vu des hommes de Dieu réussir, passer à la télé, avoir beaucoup de biens, avoir des privilèges, avoir des honneurs. Si tu viens dans le ministère et que c'est cela que tu vises, tu n'as vraiment rien compris. Et il y en a beaucoup qui viennent juste pour cela. Parce que pour eux, la foi est devenue une source de gain. Et la Bible dit, l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Des gens qui s'égarent sur cette voie-là, eux-mêmes, ils se causent des tourments et ils mettent leur âme en danger par rapport au salut. Prions pour que Dieu nous aide à avoir un cœur correctement orienté. Qu'on ne devienne pas la proie de ces faux enseignants, des gens qui ont une autre ambition, un autre agenda caché derrière l'apparence de service de Dieu. Que Dieu nous aide nous-mêmes à ne pas devenir de telles personnes. Beaucoup ont bien commencé au départ, mais dont le cœur a été corrompu après. On verra plus tard qu'on nous parle de Balaam, qui avait bien commencé, mais qui a mal terminé par amour de l'argent et des honneurs mondains. Prions le Seigneur. Père, aide nos cœurs,
Aide-nous à nous intéresser à ce qui est l'essentiel et à ne pas nous laisser séduire par ce qui séduit les hommes et qui les égare. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi correctement. Je te supplie, aide-nous aussi à nous attacher à la vraie doctrine. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux partout. Dans les télés, les chaînes de télé qui sont partout. Sur Internet, il y en a plein. Oh Dieu, aide-nous nous-mêmes à avoir une bonne base pour ne pas nous laisser entraîner par des séducteurs. Oh Dieu, mets l'amour de ta parole en nous. Au nom de Jésus-Christ.